Encore une croyance qu'il faut Le plus dur, c'est de se déprogrammer. Parce qu'on a été élevé, effectivement, avec la démocratie, on a été élevé à entendre que la médecine était faite pour nous protéger aussi. Or, quand on se rend compte de ce qui se passe, ils ne créent pas des médicaments pour combattre les maladies, ils créent des maladies pour vendre leurs médicaments. Et plus on est malade, de toute façon, on s'aperçoit aussi, par exemple, que Monsanto, après, ils font des magouilles par actionnaires et ils divisent leur société, ils revendent leurs rayons agrochimiques à une autre, etc. Mais ce sont les mêmes actionnaires qui fabriquent les pesticides et qui fabriquent les médicaments pour la chimiothérapie. Ce sont les mêmes qui font des vaccins qui vous filent le diabète et qui fabriquent l'insuline, et ainsi de suite, quoi. Le proverbe de l'industrie pharmaceutique est assez connu, c'est « tout homme sain est un malade qui s'ignore ». Ah oui, et d'ailleurs je suis tombée dans mon enquête sur un communiqué du patron de Merck il y a 30 ans qui disait c'est dommage qu'on puisse vendre des médicaments qu'aux gens malades parce que ça augmenterait vachement notre chiffre d'affaires et qu'est-ce qu'ils ont fait, les vaccins, parce que ça se vend à tous les gens qui sont en bonne santé. Et en plus, ils ont le droit de faire de la pub sur les vaccins, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire sur les médicaments. Donc c'est pire, c'est l'État qui fait de la pub. Oui. Là, c'est fabuleux, c'est l'arnaque du siècle. L'État fait de la pub obligatoirement parce que c'est la santé publique, l'INPES, tout ça. C'est l'État, hein, c'est l'État qui paye les chaînes et eux, ils vendent. Sinon, ils font aussi de la pub. J'ai trouvé ça dans un laboratoire d'analyse biologique. Donc, vacciner son bébé. Alors, il y a des petites têtes de nourrissons magnifiques, mais vraiment c'est très bien fait, ils sont très beaux, ils sont magnifiques, ils sont tout mignons avec des grosses joues, et quand vous voyez ça, vacciner, bon, vous avez peur, une maman, elle tombe dans le panneau, hein. Une maman qui vient d'accoucher, elle tombe dans le panneau, elle va vacciner. Bon, qu'est-ce qu'on a? C'est GlaxoSmithKline, c'est GSK qui finance, c'est écrit, et on a de la naissance à 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, 24 shoots de vaccins. Si vous suivez le schmilblick, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hib, hépatite B, pneumocoque, le ROR, rougeole, rubéole, oreillan, méningocoque, grippe et hépatite A. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 premiers, il y a 4 rappels. Hein. Il faut savoir qu'un être humain, donc un enfant, met 6 ans pour mûrir son système immunitaire. Il faut attendre 6 ans au départ, il se défend avec les immunoglobulines de sa mère. Après, il met 6 ans pour défendre son système immunitaire. Bah là, les maladies infantiles lui servent à construire, peaufiner son système immunitaire. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire un shoot. Après, vous avez ici tout un carnet, on marque la date, carnet, tampon. C'est bon, j'ai le tampon, docteur? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Très bien. Et donc, je vous laisse imaginer la quantité de mercure, donc thymérosal, d'hydroxyde d'aluminium, de cellules cancéreuses, d'OGM, de formol qu'il y a là-dedans. D'accord? Autre chose, un truc très très intéressant, écoutez bien, c'est écrit noir sur blanc, c'est là où c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, ce que disait Claire, c'est qu'on a l'impression d'être fou. On a l'impression d'être fou quand on lit ça. Hein. Donc il y a le DTP, hein, diphtérie, tétanos, poliomyélite, 2 mois, 3 mois, 4 mois et après 16 mois, et il vous dit, diphtérie, le fait de vacciner les enfants a permis de faire disparaître la maladie en France. Alors pourquoi vous le vaccinez? Il y a plus de maladies en France. C'est écrit. Non mais le pire c'est le forcing qu'ils font. Après il vous dit oui, non mais la diphtérie existe toujours dans d'autres pays du monde, c'est pour ça qu'on... Dans d'autres pays du monde. C'est pas une obligation, mais ils font du forcing, pardon. Ah non, c'est quasiment une obligation. Oui, c'est quasiment une obligation. Moi, ma fille vient d'accoucher il y a 15 jours, je suis une jeune grand-mère, mais je veux dire, ça a été un combat. Bon, en plus, elle a fait des études scientifiques, donc il tombait un peu mal, et puis elle a un peu de caractère, mais je veux dire, ils le prennent de très très haut. C'est-à-dire, la sage-femme lui a dit, mais vous êtes une mauvaise mère, vous voulez déjà votre enfant, vous vous rendez compte de ce que vous lui faites, etc. Vous n'allez pas le protéger, et finalement elle a été obligée de changer d'hôpital parce qu'on lui a carrément dit mais de toute façon écoutez, vous dites ce que vous voulez mais nous on fera ce qu'on croit être bon pour votre enfant parce que vous êtes naze.
Donc, Non, mais ils obligent de Oui, bah, les gens qui n'ont pas le caractère de dire non, voilà. Non, vous avez quand même, vous avez des vaccins obligatoires quand même. Hein, je signale juste pour finir, la même chose pour la polio. La vaccination a permis d'éliminer cette maladie en France, mais le virus continue à circuler dans d'autres régions du monde. Donc un bébé qui va avoir comme trajet toute son enfance de 30 mètres, donc il risque d'être contaminé par un type au Bangladesh. Il faut qu'on m'explique le concept là. D'accord? Et après, juste à côté, vous allez retirer la même chose. Quand vous avez injecté à votre enfant tous ces poisons, hein, formol, mercure, d'oxyde d'aluminium, squalène, d'oxyde d'aluminium, c'est myofascite à macrophage garanti, hein, OGM, etc. Juste à côté, respectez sa peau sensible à bébé. Il faut respecter sa peau sensible, il est tellement fragile. Donc il faudrait m'expliquer tout ça. Pour finir, enfin il y a encore deux petites bricoles. Vous avez certainement entendu parler des tickets de caisse au bisphénol A, qu'on avait retrouvé beaucoup plus de bisphénol chez les caissières et qu'elles étaient rendues stériles à cause de ça. Mais c'était pas vrai. Que le bisphénol, non, c'est rien, il n'y a pas de relation de cause à effet. Et pourquoi Carrefour maintenant il fait des tickets sans bisphénol A? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc maintenant, c'est prouvé. Un médicament qui est sur la liste des 77 surveillés. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est les biphosphonates. On donne ça pour les ménopausés. Et en fait, écoutez-moi bien, pour une ménopause un petit peu hasardeuse, au lieu de la régler avec des tisanes comme font les femmes depuis des millénaires, on lui donne des biphosphonates. Et le biphosphonate, si vous avez un problème dentaire, ça finit en ostéoradionécrose. C'est extrêmement grave. Vous perdez des bouts d'os comme ça. Donc il faut mettre sous antibiotiques, il faut attendre des mois et des mois selon le traitement, c'est hyper complexe. Donc il faudrait m'expliquer quel est l'imbécile qui a autorisé ce genre de poison, à moins de l'autoriser chez une femme qui n'a plus de dents, ce qui m'étonnerait quand même, à 55, 60 ans, ou 50 ans, c'est pas, ça dans des femmes. Mais bon, ça m'étonnerait. Enfin, comment autoriser ça? Vous prenez ça, vous n'avez plus le droit d'avoir des problèmes dentaires. Vous n'avez plus le droit, ça finit très 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 mal, c'est pris très au sérieux. Il faut faire des tests, enfin, c'est hyper compliqué. Merci l'industrie pharmacochimique. Pourquoi on est là? On en est là parce que c'est très simple. La corruption s'est généralisée. Nous avons, les députés européens dernièrement ont été rapprochés par des journalistes du Sunday Times. Ils ont présenté à 60 députés 100 000 € pour faire passer des amendements de lobbyistes. 14, ça fait 27%, ont accepté. 3 eurodéputés ont été jetés en pâture. Donc Ernst Stracher, Adrienne Séverin et Zoran Thaler, un truc comme ça. Il refuse de démissionner. Il ne trouve pas du tout choquant ce qu'il a fait. Donc on y est. L'État n'existe plus. Il n'y a absolument aucune autorité souveraine pour vous protéger. On a affaire à des voyous, des criminels, des assassins, des avides d'argent, beaucoup d'argent. On a une caméra cachée qui montre le type accepter 12 000 € pour 3 jours de travail, l'équivalent d'un salaire annuel, pour mettre un amendement quelconque. Il met un amendement, il écrit, il a des papiers en tête, il met ce qu'il veut, et vous comprenez pourquoi n'importe quoi passe. Pourquoi ce bouquin existe? Parce qu'ils sont tous corrompus. Et m'est venue une petite réflexion sur les ONG. Quand on a fait le truc de Stockholm sur le carbone, on nous a expliqué qu'il y avait des ONG. C'est très simple, c'est un raisonnement vraiment cartésien très simple. Hein. ONG, organisation non gouvernementale. Elle était là pour le bien des peuples, parce qu'il y avait, à Stockholm, il y avait le CAC 40, il y avait les grandes industries. Donc, c'est des organismes non gouvernementaux, qui sont totalement vérolés et corrompus, qui défendent le peuple. Moi, je croyais que c'était les gouvernements qui étaient là pour défendre le peuple. Moi, je croyais que c'était les politiques, je croyais que c'était Borloo, Kosciusko-Morizet, Sarkozy. Non, c'est du non-gouvernemental qui est censé défendre nos intérêts. C'est la fin,
c'est un aveu d'échec total, c'est une preuve physique. On vous dit, il y a un bouquin de Nicolino, oui, exceptionnel d'ailleurs, il a tapé sur tout le monde, il a fait des dégâts, qui nous explique ça. Mais je me suis dit, mais attends mon gars, ONG, t'es une association pourrie, t'as aucun pouvoir. C'est l'État qui doit me protéger, qui a la justice, la police et les prisons pour éventuellement, quand la décision est prise, mettre le gars en prison. Pas du tout. Oui, mais est-ce que tu sais que le budget des ONG est la 8e puissance financière du monde? Oui, mais non, mais les ONG sont totalement vérolées, hein. WWF et compagnie, c'est dirigé par des ex-nazis. C'est du. Alors, les mêmes, hein. Je voulais juste, j'ai encore trois petites informations de l'actualité. Bachelot part en guerre contre les prostituées. Je suis d'accord avec elle, il n'y a pas de souci, mais elle devrait commencer par elle-même, qui s'est prostituée à l'industrie pharmaceutique et qui a travaillé 12 ans pour l'industrie pharmaceutique et qui a installé son fils à l'INPES, gratos. Donc, nous partons en guerre contre Bachelot, la prostituée de Big Pharma. Je crois que c'est important, c'est intéressant. Elle est toujours au gouvernement, ce qui est complètement miraculeux, puisque beaucoup ont sauté, et elle, avec le scandale de la grippe A et de l'équipe de France, parce qu'elle était ministre des Sports à l'époque, elle est toujours là. C'est vraiment cette chose est un mystère pour moi. Autre information très intéressante depuis 2-3 jours, c'est l'augmentation des agressions. Ça va clôturer un petit peu ce débat. Ces agressions des médecins, de plus en plus victimes, donc en France, qui a augmenté de 80%, qui est passé de 512 en 2009 à 920 accidents déclarés, sans oublier les accidents non déclarés. Et j'ai une petite réflexion quand même là aussi, c'est certes les patients sont les gens sont en train de devenir fous, mais vraiment fous. Ils ont l'impression qu'ils sont chez Carrefour quand ils sont chez le médecin. C'est-à-dire que satisfait ou remboursé, ça marche pas comme ça. Le médical, c'est beaucoup plus complexe. On sait même pas. Enfin, déjà pour trouver le problème, pour faire un diagnostic correct, c'est très très hasardeux. Mais j'ai pensé aussi à autre chose. C'est l'accumulation des scandales. L'imbécilité des médecins qui se transforment en épiciers en cliquant les cartes vitales et en auscultant presque jamais leurs patients, même pas une petite palpation, même pas une petite tension, même pas un petit stéto, rien. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Remettez-moi un peu de ça et de ça. Ok, carte vitale, 22-23 € et c'est parti. Donc il y a quand même une perte obligatoirement de crédibilité de la profession médicale. J'avais rencontré un médecin dans une manifestation et il me parlait, enfin il se prenait encore, il croyait encore, enfin il n'a pas saisi la gravité de l'affaire. C'est très grave ce qui se passe. Pour moi, les médecins, c'est comme les politiques. Ils croient encore qu'ils ont une légitimité. Ils n'ont plus de légitimité vu les taux d'abstention et la